Le troisième mot-clé, c'est l'épargne. L'épargne, ça signifie quoi? Ça signifie que, et je vais même aller plus loin, ce n'est même pas l'épargne, c'est l'épargne forcée. L'épargne forcée. Quand vous êtes dans une tontine, c'est une forme d'épargne forcée. Ça veut dire que, par exemple, tous les mois, vous cotisez 100 000 francs. C'est obligatoire. Si vous passez un mois, vous ne cotisez pas. 2 mois, vous ne cotisez pas. 3 mois, vous ne cotisez pas. Vous savez ce qui se passe? Votre valeur en termes de confiance diminue. Et quand votre valeur de confiance diminue, on vous exclut. Sauf qu'on ne vous exclut pas seulement de la réunion, on vous exclut de la communauté. Parce que vous serez blacklisté partout. Et là, c'est plus redoutable que de perdre de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entrez dans une tontine où le seul élément qui vous permet de bénéficier de cet argent, c'est la confiance. Et la confiance, cela naît du côté associatif et des interactions humaines qu'on a entre nous. C'est-à-dire qu'on t'a fait confiance, on t'a donné 1 million. Quand on t'a donné 1 million, là, il y a des gens qui ont dit que voilà, eux, ils se portent garant de l'argent qu'on vient de te donner. Ça veut dire que si tu ne rembourses pas, eux, ils vont rembourser. En fait, vous savez ce que ça veut dire lorsque quelqu'un décide de signer pour dire que si toi, tu ne rembourses pas 1 million, lui va rembourser. C'est un engagement très important. C'est un engagement que vous ne pouvez pas imaginer. Pour que quelqu'un signe un document pareil, c'est qu'il a hautement confiance en vous. Et si vous trahissez cette confiance 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fait, ce n'est pas seulement sa confiance que vous allez trahir la confiance de toute la communauté. Parce que maintenant, dans toute la communauté, on ne va plus vous admettre. Parce qu'on saura que le côté confiance que vous devez garantir en entrant, vous ne l'avez plus. Parce que ce qu'on demande à la banque, comme les titres fonciers, les terrains, les maisons, en fait, dans les tontines, c'est la confiance qui est la garantie. Ce qui fait que, étant donné que vous êtes obligé d'avoir cette confiance pour toujours être crédible, vous serez obligé de vous comporter de façon adéquate pour ne pas aller en marge de la communauté. Et c'est donc comme ça que la communauté neutralise tous les membres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prison. On n'a pas besoin de justice. On n'a pas besoin de procureur. Parce que chacun devient celui qui contrôle l'autre. En fait, j'ai envie de dire que nos sociétés traditionnelles étaient plus évoluées que la démocratie qu'on a maintenant, qui est une stupidité. Puisque la démocratie, on a séparé. On a mis qu'il y a la justice. On a mis qu'il y a l'éducation. On a mis qu'il y a l'hôpital. Mais ça, c'est un non-sens, c'est une bêtise. Dans nos sociétés communautaires, tout était intégré et c'était plus efficace. Je vais aller plus loin. Dans les tontines, il n'y a pas de frais de gestion. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Comme c'est dans la démocratie. Dans la démocratie, vous savez que le président est payé par mois, non? Vous savez que le ministre de l'Éducation, il est payé. Le ministre de l'Enseignement supérieur est payé. Le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, tout ça, ils sont payés. En fait, c'est ça qu'on appelle les frais de fonctionnement. Dans les tontines, ça n'existe pas. Le président n'est pas payé. Le commissaire au compte n'est pas payé. Le trésorier n'est pas payé. Parce que pour arriver à ces postes-là, il faut avoir qualité. Et tu deviens donc le reflet et un modèle pour les autres. Et tu as un travail et un devoir d'éduquer les autres. Et tu n'as pas à être payé pour ça, puisque toi aussi tu as bénéficié de ça. Sauf que dans la démocratie, on doit payer les gens pour le faire. Et quand on les paye, même ils volent encore. Ce qui ne leur appartient pas. Donc en fait, nos sociétés traditionnelles étaient plus évoluées que ce qu'on appelle la démocratie. Et ces sociétés traditionnelles-là étaient fondées donc sur les tontines. Pour pouvoir garantir donc cette gestion optimale de la société. Donc le côté épargne forcée, c'est que vous êtes obligé d'épargner. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez exclu de la société et de toutes les opportunités. Et la dernière chose, c'est le crédit. Le crédit fonctionne comment? Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets.
Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njoka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissé Business Group ». Et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres, ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissé Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissé Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Solidaire, dynamique et toujours osé. Solidaire, dynamique et toujours osé. Si t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas, et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force.